Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 8 juin 2025, nous célébrons la solennité de Pentecôte. Un jour, un frère demanda à Saint François d'Assise, « Comment reconnais-tu l'action du Saint-Esprit » François répondit, « Quand tu ressens une joie pure et une paix qui dépasse tout, quand ton cœur brûle d'amour pour Dieu et pour les autres, c'est le souffle de l'Esprit. » Frères et sœurs, la fête de la Pentecôte est la célébration de la force divine qui emplit la terre des merveilles de Dieu, qui renouvelle les cœurs des hommes et la face de la terre. C'est la force divine qui bâtit la demeure de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, et qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est surtout la force divine qui nous enseigne de dire Abba et devient mémoire de la présence de Dieu. En ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur trois aspects. D'abord, le feu de la présence, le feu de la vie. L'Esprit Saint, le feu de la vie. Deuxièmement, l'Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie, comme nous le récitons dans le credo de Nicée-Constantinople. Troisièmement, l'Esprit nous est donné pour parler des merveilles de Dieu. Commençons par le premier point. Le feu de la présence, l'Esprit Saint, le feu de la vie. Dans la première lecture, l'Esprit Saint est associé au feu, le feu de l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, le feu est signe de la présence de Dieu. Par exemple, au buisson ardent, Exode chapitre 3, Dieu apparaît à Moïse dans un buisson qui brûle sans se consumer. C'est une manifestation de la présence divine par le feu, un feu qui ne détruit pas, mais sanctifie et révèle Dieu. De même, la colonne de feu. Dieu guide les Israélites dans le désert par une colonne de feu la nuit. Le feu est ici un guide et une présence protectrice. Le feu également est présent sur le mont Sinaï, dans Exode chapitre 19. Lorsque Dieu donne la loi à Moïse, le mont Sinaï est couvert de fumée et de feu, symbolisant la puissance et la sainteté de Dieu. Le feu est donc présence protectrice, présence sainte et purificatrice. En est de même de l'Esprit Saint, présence protectrice, présence sainte et purificatrice. Dans les actes des apôtres, l'Esprit est associé à des langues de feu. Il est don aux apôtres, don à l'Église pour que l'Église exprime la présence de Dieu, une présence protectrice, purificatrice, mais aussi une présence de joie, une présence qui renouvelle la face de la terre et donne la grâce de l'adoption filiale aux hommes. L'Esprit Saint, c'est le feu qui donne aux hommes de parler la langue de Dieu, mais aussi de comprendre la langue de Dieu, la langue des merveilles de Dieu. De la Galilée, Dieu parle au monde. Une fois de plus, la puissance de Dieu se révèle non seulement comme protectrice et purificatrice, mais aussi transformatrice. Les Galiléens sont ceux qui parlent au monde. C'est la périphérie qui parle au monde, ce n'est pas le centre, Jérusalem. Ici, nous voyons une fois de plus que Dieu a choisi ce qu'il y a de faible dans le monde pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Comme dit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29. Par le feu de l'Esprit Saint, Dieu peut détruire ce qui est vieux, transformer ce qui est ancien, faible, pour faire renaître ce qui est neuf, fort et beau. Avec le feu de l'Esprit Saint, l'homme n'a plus besoin d'aller voler le feu des dieux comme Prométhée. C'est Dieu qui donne gratuitement son feu pour que les hommes vivent. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons donner ce feu aux hommes sous la forme de la charité. Et un feu partagé se multiplie et il ne s'éteint jamais. En Chine, un vieil homme vivait seul dans les montagnes. Chaque soir, il allumait une lanterne devant sa cabane. Les voyageurs égarés suivaient cette lumière et trouvaient refuge chez lui. Un jour, un jeune homme lui demanda, « Pourquoi gaspilles-tu ton huile pour les inconnus ?» Le sage sourit. Une petite flamme peut guider un homme perdu. Et qui sait, un jour, ce sera peut-être moi qui aurai besoin de lumière. Frères et sœurs, nous avons besoin de la lumière de l'Esprit Saint, du feu de l'Esprit Saint,
pour retrouver le chemin qui nous mène vers Dieu. Deuxièmement, l'Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie. Saint Paul dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. À la création, l'Esprit planait sur les eaux, Genèse chapitre 1, verset 2, participant ainsi à l'œuvre créatrice. De même, le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, nous dit le livre de la Genèse lors de la création d'Adam. Dans la grâce, Ézéchiel dit, « Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. » Et Dieu dit au prophète, « Prophétise et dis à l'esprit, viens de quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » De même, là aussi, l'esprit fait vivre, l'esprit donne la vie. Dans la plénitude de temps, l'esprit régénère les croyants par le baptême et les sanctifie. Il anime la communauté chrétienne, fait vivre la communauté chrétienne, distribuant des dons spirituels. C'est l'action de l'esprit que le Verbe, c'est par l'action de l'Esprit Saint que le Verbe se fait chair en la Vierge Marie et donne au monde un sauveur. Jésus est le fruit de l'Esprit Saint. Il a été conçu du Saint-Esprit pour naître de la Vierge Marie. Le Seigneur proclamera pendant son ministère, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Au soir de la résurrection, parmi les dons que Jésus accorde à son Église, il donne la paix, il donne l'Esprit Saint, il donne le pardon et il donne la mission. Professer que l'Esprit est Seigneur et donne la vie implique qu'il est Seigneur de la paix, Seigneur du pardon et Maître de la mission. Ces trois éléments sont source de vie. Il n'y a pas de vie sans la paix. Il n'y a pas de vie sans la shalom. Il n'y a pas de vie sans le pardon des péchés, sans la miséricorde. Il n'y a pas de vie sans la mission qui annonce cette vie. La mission consiste à faire annoncer aux hommes les merveilles de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'amour et il y a la vie. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de division. Une légende amérindienne raconte que 2 tribus ennemies se faisaient la guerre depuis des générations. Un hiver particulièrement rude, un guerrier blessé se réfugia près d'un feu allumé par un homme de l'autre clan. Au lieu de l'achever, celui-ci le soigna. Autour des flammes, les 2 hommes parlèrent et découvrirent qu'ils n'étaient pas si différents. Le feu devint alors un symbole de paix, un symbole de vie, et les 2 tribus finirent par se réconcilier et s'unir. L'Esprit Saint, frères et sœurs, ressuscite. Il lave ce qui est souillé, comme nous le disons dans le Veni Sancte Spiritu. Il baigne ce qui est aride. Il guérit ce qui est blessé. Il assouplit ce qui est raide. Il réchauffe ce qui est froid. Il rend droit ce qui est faussé. Troisième aspect, l'Esprit nous est donné pour parler des merveilles de Dieu. Lors de la dispersion de Babel, les hommes se sont réunis pour atteindre le ciel. Face à cette prétention humaine, Dieu intervient pour empêcher ce projet égoïste que nous retrouvons dans le livre de la Genèse. Dieu décide de confondre le langage des hommes afin qu'ils ne se comprennent plus, afin que l'un ne comprenne plus la langue de l'autre. L'expérience de Babel est un puissant rappel des limites de l'ambition humaine lorsqu'elle est déconnectée de la volonté divine, et une explication symbolique de la diversité du monde. La langue des hommes pour construire le règne de Dieu nous est donnée aujourd'hui dans l'Esprit Saint, dans la Pentecôte. C'est pour annoncer les merveilles de Dieu. À Babel, les hommes veulent atteindre Dieu par leur propre force. Ils disent, faisons-nous un nom. À la Pentecôte, les disciples attendent humblement l'Esprit promis et Dieu agit à travers eux. À Babel, signe de l'échec de l'effort humain autonome, alors que à Pentecôte, la Pentecôte montre la puissance de Dieu agissant dans l'obéissance. C'est par l'obéissance que l'Esprit habite en nous. À Babel, Dieu descend pour voir la tour
et juge son peuple et condamne son peuple. À la Pentecôte, l'Esprit descend sur les disciples, signe de bénédiction. Il faut alors parler la langue des merveilles de Dieu que nous apprend l'expérience de la Pentecôte. La Pentecôte nous apprend à parler la langue des merveilles de Dieu. Le psaume dit « Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, les esprits retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. » L'Esprit Saint, le jour de Pentecôte, crée une nouvelle humanité. Dans la mythologie grecque, après avoir brûlé le feu aux dieux pour les hommes, Prométhée fut puni par Zeus, mais Héraclès, ému par son sacrifice, le libéra. Avant de partir, Prométhée murmura à l'oreille des humains: « Gardez cette flamme vivante, car elle est étincelle de l'intelligence, du courage et de la compassion. Et moi, j'ajouterai, elle est étincelle de la sainteté. Comme le feu, l'Esprit Saint est lumière dans l'obscurité, espoir dans le désespoir et lien entre les cœurs. » Un esclave étranger sauva la vie d'un roi qui était sur le point d'être mordu par un serpent venimeux. Le roi était reconnaissant et a permis à l'esclave de faire un vœu. Au lieu de demander la liberté pour lui-même ou pour ses proches ou des dons matériels, l'esclave fit une demande incompréhensible pour le roi. Il exigea que tous les jeunes esclaves aient chaque jour 2 heures libres pour prier, étudier et travailler. Il disait: « Un peuple qui tourne ses pensées vers le Seigneur ne sera jamais un peuple d'esclaves, car on peut asservir le corps, mais jamais l'esprit. » La Pentecôte, c'est la fête du don du Saint-Esprit qui nous libère de l'esclavage de la chair. Même si notre corps, notre chair reste marqué par la mort à cause du péché, comme disait Saint Paul dans la 2e lecture, l'Esprit nous fait vivre. L'Esprit donne vie à nos corps mortels. Il faut laisser que l'Esprit fasse mémoire en nous de l'enseignement de Jésus-Christ, dont le cœur est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, pour vivre renouvelé et rénové. Maintenant, j'aimerais vous partager, frères et sœurs, cette expérience de Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri est un parfait exemple de la façon dont le Saint-Esprit de Jésus peut transformer une personne et l'utiliser pour renouveler l'Église, même au milieu des défis de son temps. Saint Philippe vécut une expérience mystique la nuit de Pentecôte en 1544, alors qu'il avait 29 ans. Tandis qu'il était en prière, une boule de feu pénétra sa poitrine et descendit dans son cœur. Cette effusion du Saint-Esprit fut intense, qu'elle provoqua une dilatation physique de son cœur, allant jusqu'à lui briser 2 côtes. Ce feu divin continuant de brûler en lui perpétuellement, le remplissant d'un zèle et d'une joie ardente pour Dieu et pour le salut des âmes. À sa mort, on constata une déformation anormale de son thorax à l'endroit du cœur, confirmant cette expérience mystique. Le Saint-Esprit a rempli la vie de Philippe Néri d'une joie et d'une allégresse exceptionnelles. Il utilisait souvent l'humour, les plaisanteries et même les excentricités pour éviter les honneurs, pratiquer l'humilité et attirer les gens à Dieu de manière non conventionnelle. Sa joie n'était pas superficielle, mais le fruit d'une profonde union avec Jésus et surtout avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, Jésus avait déclaré: « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Cette parole de Jésus exprime l'ardent désir de voir l'œuvre du Saint-Esprit pleinement manifestée sur terre. Il aspire à ce que ce feu de transformation, de purification et de puissance se répande rapidement et embrase les cœurs des hommes. Cette parole de Jésus s'accomplit aujourd'hui en cette fête de Pentecôte, mais aussi chaque fois que nous invoquons le Saint-Esprit. Terminons par cette invocation de la prière du Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, Saint-Esprit, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons divins,
Viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, ôte faible de nos âmes, adoucissant fraîcheur. Dans le labeur donne le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Bonne fête de Pentecôte, bon dimanche, que Dieu vous bénisse et loué soit Jésus-Christ.